Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Russe. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Gabriac qui est en procès aujourd'hui à la 17e chambre. Non, c'est à la 16e, c'est ça? 14. 14, excuse-moi. À la 14e chambre, et il va nous raconter pourquoi. Voilà, donc j'étais convoqué aujourd'hui pour avoir organisé soi-disant une manifestation interdite en 2012, donc une affaire qui traîne en longueur. La manifestation s'intitulait Maître chez nous. Elle a été interdite la veille, comme la plupart de nos manifestations. Et par qui? Par la préfecture? Par le ministère de l'Intérieur. Par le ministère de l'Intérieur, ah ouais. Qui a donné l'ordre à la préfecture de police de Paris d'interdire la manifestation. C'était pour dénoncer les zones de non-droit. La liberté d'expression existe toujours, bien évidemment, dans notre pays. Et suite à cette manifestation, eh bien, après une conférence de presse, je me suis rendu au restaurant. J'en suis sorti et je me suis fait interpeller avec un ami, c'est-à-dire à nous, sur la place Saint-Michel, par 10 policiers sortis de nulle part. À la suite de quoi j'ai fait 48 heures de garde à vue. J'ai subi des violences policières qui ont dû entraîner une hospitalisation. C'est quel genre de violence policière? Il y a les images sur internet d'ailleurs, on voit mon interpellation, donc j'ai été plaqué au sol, j'ai pris un coup de tonfa devant une cinquantaine d'autres nationalistes qui avaient été eux aussi raflés, parce qu'il faut dire les choses, raflés à travers Paris. Tout ce qui était blanc, qui ne ressemblait pas de près ou de loin à quelqu'un de lambda et qui avait un petit air nationaliste était arrêté immédiatement sans aucun fondement. D'ailleurs, on a un autre procès parallèle sur cette manifestation et mon avocat a obtenu la relaxe de certains de mes amis pour manifestation interdite puisqu'il n'y avait même pas de manifestation. Et aujourd'hui, le ministère public a requis 3 mois de prison ferme contre moi pour donc organisation d'une manifestation qui n'a pas existé. Et le délibéré aura lieu quand? C'est fixe? Tu as les 3 mois fermes? Non, ou il y a c'est un délibéré. Le délibéré a lieu dans une semaine. Une semaine, d'accord, ok. Et donc là, quelles sont tes pensées là-dessus? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que tu sais gagner ou tu as perdu d'avance? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est gagné. Normalement, c'est gagné puisque mon avocat avait déjà réussi, encore une fois, à faire casser le jugement sur une manifestation illégale puisque cette manifestation, encore une fois, n'existait pas. Elle n'a pas été constituée. En fait, elle a été constituée par la police qui a pris les manifestants et les a encagés au même endroit. Par conséquent... Mais logiquement, le jour de l'interpellation, tu as dû leur dire que la manif n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Bien sûr, mais de toute manière, ils ne cherchaient pas. Mon avocat a pu démontrer d'ailleurs tout à l'heure les failles énormes qu'il y a dans l'instruction, puisque les policiers ont mis plus d'1 heure et demie à me notifier ma garde à vue. Ils ont mis plus d'1 jour à appeler mon avocat pour lui expliquer que j'étais en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient les chefs d'accusation. Ils expliquent eux-mêmes dans les PV qu'ils ont eu l'ordre de m'interpeller et même eux ne savaient pas pourquoi. Alors c'est un procès emblématique d'une certaine dérive, non pas encore de notre justice, ça nous le verrons au délibéré, mais à tout le moins des méthodes policières, en ce que le prévenu, aujourd'hui, était M. Gabriac, qui dans cette affaire est la victime de violences policières. Que s'est-il passé ce jour-là? Une manifestation avait été interdite. Monsieur Gabriac sortait du restaurant avec une équipe de journalistes et un de ses amis. Il a fait l'objet d'une interpellation purement arbitraire et sur ordre, pendant que d'autres sympathisants nationalistes étaient interpellés de ci de là dans le quartier de Saint-Michel pour être parqués, réunis, raflés au pied de la statue de Charlemagne et conduits dans un bus de police pour être concentrés dans un local de rétention de la SNCF pendant plusieurs heures. Il s'agit purement et simplement de ce qu'on appelle une arrestation arbitraire. C'est quelque chose que j'avais connu, mais uniquement sur le papier, devant par exemple la Cour nationale du droit d'asile. Oui. Et il s'agissait de ressortissants de pays assez peu réputés pour leur respect des libertés individuelles et publiques. J'ai le déplaisir et la tristesse de constater qu'au XXIe siècle et sous nos gouvernants actuels, mon pays, ou du moins les dirigeants de mon pays, sont en train de rattraper à vitesse grand V dans leur conception de l'exercice du pouvoir et des libertés d'aussi grands hommes que Staline ou Mao.